Il existe une question qu'aucun maître zen n'a jamais réussi à répondre de manière satisfaisante. Que faire quand la vie n'a tout simplement pas lu les sutras bouddhistes? Bouddha a vécu à une époque où le plus grand chaos urbain était un marché bruyant de Varanasi. Il n'a pas eu à gérer des pandémies mondiales, des économies compétitives ou des guerres qui exigeaient des décisions en quelques secondes. Ces enseignements fonctionnaient parfaitement dans un monde où vous aviez un temps de vous asseoir sous un arbre et de contempler l'existence pendant quelques semaines. Le problème, c'est que la vie présente des situations qui défient tout manuel d'illumination. Vous pouvez avoir maîtrisé la respiration consciente, mais cela n'aide pas quand votre ville est dévastée par une peste. Vous pouvez avoir compris la générosité, mais l'appliquer dans une économie où tout le monde essaie de ne pas faire faillite, eh bien, cela présente des contradictions intéressantes. La vérité gênante, c'est que la sagesse millénaire rencontre parfois des problèmes plus jeunes qu'elle. Et quand cela arrive, nous découvrons que le dharma authentique ne consiste pas à appliquer des règles fixes. Il s'agit de développer le discernement pour savoir quand utiliser les enseignements, quand les adapter, et quand admettre que cette technique spécifique n'a pas été développée en pensant à votre problème particulier. Parce que l'illumination inclut savoir quand être flexible avec sa propre illumination. Si vous avez déjà essayé de maintenir la paix intérieure pendant que tout s'effondrait ou découvert que la générosité infinie a des limites pratiques, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer comment la sagesse ancestrale fonctionne quand elle rencontre des situations qui n'étaient définitivement pas au programme bouddhiste original. Connaissez-vous cette sensation d'essayer de garder son calme quand tout s'effondre? Eh bien, en 1348, un moine, français appelé frère Antoine Présent, était sur le point de découvrir les limites pratiques de la pleine conscience, pendant ce qui fut essentiellement un apocalypse zombie médiéval. Antoine n'était pas un moine ordinaire, il était de ceux qui prenaient la méditation consciente au sérieux, le genre qui pouvait méditer pendant des heures sans bouger, qui pratiquait la respiration consciente en coupant du bois et qui croyait qu'un état mental approprié pouvait résoudre n'importe quel problème. Il avait passé 15 ans à l'abbaye de Saint-Denis, dans le nord de la France, perfectionnant l'art d'être présent dans l'instant, peu importe ce que cet instant apportait. L'abbaye se trouvait dans une région rurale paisible, entourée de champs verts et de villages, où la plus grande urgence des 10 dernières années avait été une dispute à propos de moutons envahissant le potager du voisin. Antoine se réveillait avant l'aube, méditait, travaillait dans les jardins avec une attention totale, copiait des manuscrits en silence contemplatif et dormait avec la conscience claire de quelqu'un qui avait passé une journée de plus en harmonie parfaite avec l'univers. Il avait une routine si stable qu'il pouvait identifier l'heure rien qu'au son des oiseaux, savait quand chaque cloche allait sonner et pouvait prédire avec précision à quel moment frère Benoît allait commencer à ronfler dans la cellule d'à côté. Sa vie était un exercice constant de présence, d'observation sans jugement et d'acceptation de tout ce qui surgissait dans le moment présent. Ce qu'Antoine n'attendait pas, c'est que tout ce qui surgissait inclurait la peste bubonique arrivant à la porte de l'abbaye avec des réfugiés désespérés, des rats infectés et ce que les habitants locaux commencèrent à appeler avec une précision inquiétante la mort noire. Parce qu'il se trouve que la méditation consciente fonctionne très bien quand le moment présent est tranquille. Mais cela devient plus compliqué quand le moment présent inclut des gens mourant à votre porte, des provisions qui s'épuisent, et la sensation croissante que peut-être le monde est en train de finir très lentement, un village à la fois.
Antoine avait étudié tous les textes sur comment maintenir l'équilibre mental pendant les adversités. Il avait pratiqué l'acceptation des circonstances difficiles à travers des jeûnes volontaires et des veillées nocturnes. Il était préparé à tout défi qui testerait sa foi ou sa discipline méditative. Il n'était juste pas préparé au défi de maintenir la pleine conscience quand les voisins commencèrent à apparaître au portail de l'abbaye avec des bubons de la taille 2, des fièvres qui faisaient délirer les gens dans des langues inventées, et une tendance troublante à mourir en quelques jours après les premiers symptômes. La peste arriva petit à petit, d'abord dans les histoires rapportées par les commerçants, puis dans les récits de plus en plus désespérés de prêtres de paroisses voisines, et finalement sous la forme de familles entières frappant au portail, implorant un abri, des remèdes, ou au moins un endroit décent pour mourir. Et Antoine, fidèle à ses principes de méditation consciente, essaya de recevoir chacune de ces situations avec une présence totale, une respiration consciente et une acceptation sans jugement de ce qui se passait. Après tout, la douleur fait partie de la condition humaine. La souffrance naît de l'attachement aux attentes, et la sagesse consiste à rester centré indépendamment des circonstances extérieures. Le problème, c'est que les circonstances extérieures devenaient bien difficiles à accepter avec sérénité zen quand elles incluaient des gens vomissant du sang dans la cour de l'abbaye, l'odeur de corps brûlés arrivant avec le vent, et la découverte que peut-être cette technique de respiration qui fonctionnait pendant les disputes à propos de moutons n'était pas adaptée à une pandémie qui tuait un tiers de la population européenne. Antoine découvrit qu'il existe une différence considérable entre méditer sur l'impermanence de façon théorique et assister à l'impermanence se produire en temps réel, sous la forme de voisins qui parlaient avec vous la semaine dernière et qui sont maintenant empilés dans une fosse commune à l'extérieur des murs de l'abbaye. La première famille arriva un mardi pluvieux, frappant au portail avec l'urgence de ceux qui n'ont plus d'option. Antoine était justement en train de pratiquer la méditation en marchant dans le jardin, observant chaque pas avec une attention totale quand il entendit les cris désespérés de l'autre côté des murs. Une interruption parfaite pour tester ses 15 années de préparation spirituelle. Suivant ses principes de compassion universelle, Antoine ouvrit le portail et se retrouva face à quelque chose qu'aucun manuel de méditation n'avait couvert de manière adéquate. Un homme portant sa femme dans ses bras, elle délirant de fièvre, tandis que 2 enfants s'accrochaient à ses jambes, tous couverts de plaies qui semblaient sortir directement des récits les plus dramatiques de l'Apocalypse. Pas exactement le genre de visite qu'on attend quand on essaie de maintenir la paix intérieure. Antoine respira profondément, se centra dans le moment présent et fit ce que tout moine compatissant ferait. Il ouvrit les portes de l'abbaye, organisa un abri à l'infirmerie et commença à appliquer tous les enseignements sur comment répondre à la souffrance d'autrui avec une présence aimante et un soin détaché. C'était une opportunité parfaite pour démontrer que la pleine conscience fonctionne dans toute situation, peu importe à quel point elle est troublante. Cela fonctionna très bien pendant environ 6 heures. Assez de temps pour qu'Antoine se sente assez satisfait de sa compassion pratique. C'est alors que la femme mourut en criant, dans une langue que personne ne put identifier, que les enfants commencèrent à développer les mêmes symptômes, et qu'Antoine découvrit que maintenir l'équanimité face à la mort est considérablement plus difficile quand la mort se produit dans le couloir à côté de sa cellule, faisant des bruits qui ne devraient pas être physiquement possibles et n'ayant apparemment aucun intérêt pour ses 15 années de préparation méditative. Mais Antoine était persistant, un homme qui n'abandonne
pas facilement ses principes spirituels, juste parce que la réalité est gênante. Il intensifia la pratique méditative, passa plus de temps en prière contemplative et décida que c'était exactement le genre de test que les maîtres anciens affrontaient. Une opportunité de démontrer que la pleine conscience véritable transcende les circonstances extérieures, aussi troublantes soient-elles. Après tout, si vous ne pouvez pas méditer pendant un apocalypse, quel genre de méditant êtes-vous ? Vraiment. 2 semaines plus tard, il y avait 14 corps enterrés derrière l'abbaye et 23 personnes malades occupant tous les espaces disponibles. Le jardin où Antoine méditait était utilisé comme cimetière improvisé. La bibliothèque où il copiait des manuscrits était devenue infirmerie et sa routine quotidienne de contemplation silencieuse avait été remplacée par un agenda qui incluait changer des draps ensanglantés, consoler les mourants et découvrir des façons créatives d'expliquer aux enfants orphelins pourquoi leurs parents avaient arrêté de bouger définitivement. Antoine essaya de maintenir la perspective spirituelle appropriée. Il se rappela que la souffrance est inhérente à l'existence, que l'attachement cause la douleur et que la sagesse consiste à accepter la réalité sans résistance. Il continua à pratiquer la respiration consciente entre une mort et une autre, méditait en creusant des tombes et cherchait à trouver la sérénité au milieu du chaos croissant. Parce que si vous allez avoir une crise existentielle bouddhiste, autant que ce soit pendant une vraie pandémie médiévale. Le problème, c'est que le chaos croissait exponentiellement et ne semblait pas très intéressé par ces insights spirituels. Des familles entières commencèrent à arriver quotidiennement. La provision de nourriture de l'abbaye, soigneusement planifiée pour nourrir 12 moines pendant 1 an, nourrissait 50 personnes désespérées depuis des semaines. Les herbes médicinales s'épuisèrent. L'espace pour enterrer les morts se raréfiait rapidement. Et Antoine commença à percevoir qu'il existait peut-être une différence pratique entre accepter la souffrance théorique et gérer la souffrance logistique en temps réel. Parce qu'il se trouve que la compassion universelle est une belle chose en théorie, mais en pratique, la compassion universelle a besoin de provisions, d'espace physique et d'énergie humaine qui, aussi illuminée soit-elle, reste tristement finie. Et quand vous essayez de prendre soin de plus de personnes que vous ne pouvez nourrir, en utilisant des remèdes que vous n'avez pas, dans des espaces qui ne peuvent pas contenir tant de monde, la méditation consciente commence à ressembler à un luxe philosophique que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est dans la 3e semaine qu'Antoine eut sa première véritable crise existentielle bouddhiste. Il méditait à l'aube, essayant de maintenir sa pratique quotidienne, quand il fut interrompu par le son indubitable de quelqu'un mourant dans la cellule d'à côté. Il respira profondément, essaya de maintenir la concentration, d'accepter le son comme partie de l'expérience présente sans jugement, pleine conscience appliquée, exactement comme les textes l'enseignaient. 5 minutes plus tard, une autre personne commença à crier de douleur, puis quelqu'un d'autre demandant de l'eau, puis un enfant pleurant, puis le bruit de quelqu'un vomissant. Et Antoine réalisa qu'il était assis là, les yeux fermés, essayant de maintenir la paix intérieure pendant que littéralement, des gens mouraient autour de lui en attendant une aide qu'il pourrait offrir s'il n'était pas si occupé à être spirituellement centré. À ce moment, Antoine découvrit quelque chose qu'aucun manuel de méditation n'avait mentionné et qui devrait probablement être écrit en lettres majuscules sur la première page de tout texte sur la compassion bouddhiste. Parfois, être présent dans l'instant signifie arrêter de méditer et commencer à agir. Qui l'eût cru? Antoine avait passé 15 ans à pratiquer l'acceptation de la souffrance.
Il avait médité sur l'impermanence, étudié des textes sur comment répondre avec compassion aux difficultés de la vie et croyait sincèrement qu'il était préparé à tout test spirituel que l'univers déciderait d'appliquer. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que l'univers aurait un sens de l'humour si cruel. La 4e semaine apporta 26 nouveaux réfugiés, incluant une famille entière qui arriva déjà à moitié morte, transportant ce qui restait de leurs biens dans une charrette tirée par un cheval qui ressemblait plus à un squelette qu'à un animal. Antoine les reçut au portail, respira consciemment et essaya de maintenir sa perspective bouddhiste sur la situation. Impermanence, pensa-t-il. Tout est transitoire, y compris apparemment la capacité de l'abbaye à fonctionner comme abbaye. Le problème, c'est que tout est transitoire incluait des choses basiques pour la survie, comme la nourriture. Le stock de grains de l'abbaye, originellement calculé pour 12 personnes pendant 1 an, nourrissait plus de 60 personnes depuis 1 mois. Les mathématiques n'étaient pas compliquées, mais n'étaient pas non plus encourageantes. Ils avaient des provisions pour 2 semaines de plus, au maximum. Après cela, ils devraient choisir entre méditation consciente et ne pas mourir de faim. Un choix qu'aucun texte bouddhiste n'avait préparé Antoine à faire, mais il essaya de maintenir l'optimisme spirituel. Après tout, le détachement matériel est un principe fondamental de la voie bouddhiste. Peut-être que c'était une opportunité de pratiquer la renonciation à des niveaux plus profonds. Peut-être que la faim était juste un autre aspect de la condition humaine à accepter avec sérénité. Peut-être que la sensation de panique croissante dans l'estomac n'était qu'une émotion transitoire de plus à observer sans s'identifier à elle. Ces réflexions philosophiques fonctionnèrent très bien, jusqu'à ce qu'Antoine découvre que 3 des enfants orphelins avaient commencé à manger des écorces d'arbres qu'ils avaient trouvées dans le jardin. Pas par curiosité infantile, mais parce qu'ils avaient assez faim pour penser que l'écorce de chêne pourrait être nutritive si vous la mâchiez assez longtemps. À ce moment, Antoine réalisa que peut-être le détachement matériel n'était pas exactement applicable quand le matériel en question était la nourriture, et que les gens dépendant de lui n'étaient pas des moines adultes pratiquant le jeûne volontaire, mais des enfants essayant de ne pas mourir. C'est aussi dans la 4e semaine qu'Antoine découvrit une limitation pratique de la compassion universelle qu'aucun maître n'avait mentionnée. Il passait tellement de temps à prendre soin des autres qu'il avait complètement arrêté de prendre soin de lui-même. Pas par choix spirituel conscient, mais parce qu'il n'y avait simplement pas le temps. Il se réveillait avant l'aube pour méditer, passait toute la journée à changer des bandages, consoler les mourants, organiser des enterrements, et essayer de distribuer une nourriture insuffisante entre trop de personnes. Quand il arrivait finalement à se coucher, il était trop épuisé pour bien dormir. Le résultat fut qu'Antoine, l'homme qui avait dédié 15 ans de sa vie à développer l'équilibre mental et physique, se transformait en une version squelettique et à moitié névrotique de lui-même. Il avait perdu du poids, développé des cernes qui rivalisaient avec celles des malades eux-mêmes, et commençait à avoir des moments où il oubliait ce qu'il faisait au milieu d'une tâche. Pas exactement le genre d'exemple de sérénité bouddhiste qu'il espérait devenir. Pire encore, Antoine commença à percevoir que sa capacité à maintenir une présence aimante diminuait proportionnellement à son épuisement physique. Il était difficile de répondre à la souffrance d'autrui avec une compassion genuine quand vous-même opériez avec 3 heures de sommeil et un repas par jour. Il était difficile d'accepter la mort avec sérénité zen quand vous commenciez à soupçonner que vous pourriez être le prochain sur la liste. Et il était particulièrement difficile de maintenir une perspective spirituelle sur l'impermanence quand
L'impermanence en question incluait votre propre sanité mentale. C'est lors d'un matin particulièrement difficile, en enterrant 3 corps de plus derrière l'abbaye, qu'Antoine eut une révélation qui n'était dans aucun texte qu'il avait étudié. Peut-être, pensa-t-il, creusant avec une pelle qui devenait trop lourde pour ses mains tremblantes, peut-être que la vraie compassion inclut avoir assez de compassion pour soi-même pour reconnaître quand vous ne pouvez plus aider personne. Peut-être que la sagesse inclut savoir quand arrêter d'essayer de sauver tout le monde avant que vous-même ayez besoin d'être sauvé. C'était une idée troublante pour quelqu'un qui avait dédié sa vie entière au principe d'abnégation et de service aux autres. Mais en couvrant une tombe de plus avec de la terre et en essayant de ne pas penser à combien d'autres il devrait creuser dans les semaines suivantes, Antoine commença à soupçonner qu'il existait peut-être une différence entre une compassion sage et martyr imprudent, et que peut-être personne ne lui avait expliqué cette différence quand il apprenait à méditer tranquillement dans le jardin d'une abbaye où la plus grande crise était un frère ronflant trop fort dans la cellule d'à côté. La 5e semaine fut quand Antoine découvrit qu'exister dans un état constant de crise humanitaire fait des choses étranges à votre perspective spirituelle. Il avait commencé à développer ce qu'il ne pouvait décrire que comme une fatigue de compassion, un état où votre cœur veut encore aider, mais votre corps et votre esprit ont atteint leurs limites absolues et commencent à se rebeller contre toute demande supplémentaire d'énergie émotionnelle. C'était particulièrement troublant pour quelqu'un qui avait passé 15 ans cultivant une capacité apparemment illimitée d'amour bienveillant. Antoine découvrit qu'il commençait à ressentir une irritation irrationnelle envers les nouveaux arrivants, pas parce qu'il ne voulait pas les aider, mais parce que chaque nouvelle personne représentait une demande sur des ressources qu'il savait déjà être insuffisantes. Il se surprenait à calculer mentalement combien de jours de nourriture chaque nouveau réfugié coûterait, combien d'espace il prendrait, et s'ils avaient l'air assez malades pour mourir rapidement et libérer des ressources pour quelqu'un d'autre. Ces pensées le horrifiaient. Ce n'était pas le genre de calcul qu'un moine, compatissant, était censé faire. Mais c'était le genre de calcul que quelqu'un responsable de la survie de 70 personnes avec des ressources pour 20 se retrouvait à faire, que cela lui plaise ou non. Et Antoine commença à réaliser qu'il y avait peut-être une différence entre la compassion comme idéal spirituel et la compassion comme responsabilité pratique avec des conséquences de vie ou de mort. La situation devint encore plus compliquée quand Antoine découvrit que certains des réfugiés mentaient sur leur état de santé pour obtenir l'admission à l'abbaye. Une famille arriva en prétendant que seul le père était malade, mais il devint évident dans les heures suivantes que toute la famille était dans les premiers stades de la peste et avait délibérément caché les symptômes. Antoine se retrouva face à un dilemme moral qu'aucun texte sur l'éthique bouddhiste n'avait abordé. Que faites-vous quand la compassion pour une famille met en danger la vie de tous les autres sous votre protection? Il essaya d'appliquer les principes traditionnels. Toute vie est précieuse. La tromperie naît de la souffrance et de la peur. Répondre avec colère ne fait qu'ajouter plus de souffrance au monde. Mais ces principes semblaient remarquablement inadéquats quand vous réalisiez que cette famille pourrait avoir condamné à mort une douzaine d'autres personnes qui leur avaient fait confiance pour être honnêtes sur leur état de santé. Antoine passa une nuit entière en méditation, essayant de trouver la réponse spirituellement correcte. Il contempla l'impermanence, médita sur la compassion universelle et chercha la sagesse dans les enseignements qu'il avait étudiés pendant des années. Mais au matin, quand il découvrit que 2 des enfants précédemment en bonne santé montraient maintenant des signes de fièvre, Antoine réalisa que peut-être la
réponse spirituellement correcte n'était pas toujours la même chose que la réponse pratiquement responsable. C'est alors qu'Antoine prit une décision qui aurait horrifié son moi d'il y a 6 semaines. Il commença à examiner les nouveaux arrivants pour des signes de maladie et à refuser l'entrée à ceux qui semblaient infectés. C'était une violation directe de ses principes de compassion universelle, mais c'était aussi la seule façon qu'il pouvait voir de protéger les gens déjà sous sa protection. Il se disait que c'était de la compassion pratique. Parfois, aider. Certaines personnes signifient ne pas pouvoir aider d'autres, mais cela ne rendait pas la décision plus facile. Chaque fois qu'Antoine fermait le portail à une famille désespérée, il entendait leurs supplications, voyait la terreur dans leurs yeux et savait qu'il les condamnait probablement à mort. Il essayait de maintenir sa pratique méditative, de trouver la paix avec ses décisions, mais découvrez que la paix intérieure est remarquablement difficile à maintenir quand vous pouvez entendre des gens mourir de l'autre côté du mur, parce que vous avez choisi de ne pas les laisser entrer. Antoine commença à comprendre pourquoi les textes bouddhistes traditionnels étaient écrits par des moines vivant dans des monastères paisibles plutôt que par des gens gérant des crises humanitaires. Il est beaucoup plus facile de méditer sur la compassion universelle quand vous n'avez pas à faire des choix impossibles sur qui vit et qui meurt avec des ressources limitées. Il est plus facile de pratiquer le détachement quand vous n'êtes pas personnellement responsable des conséquences de vos décisions sur la survie de dizaines de personnes. La 6e semaine apporta une nouvelle complication qu'Antoine n'avait pas anticipée. Certains des survivants commencèrent à remettre en question son autorité. Un groupe de réfugiés, mené par un marchand de Lyon nommé Henri qui avait survécu à la peste et se rétablissait lentement, commença à argumenter qu'Antoine prenait de mauvaises décisions. Il voulait ouvrir les portes à plus de réfugiés, partager la nourriture plus largement et arrêter ce qu'ils appelaient la sélection cruelle d'Antoine, de qui pouvait entrer et qui devait être laissé dehors. Henri était particulièrement vocal sur le fait qu'un moine qui avait passé sa vie dans la contemplation silencieuse n'était pas qualifié pour prendre des décisions de vie ou de mort pour un groupe de civils. Il argumentait qu'il devrait prendre des décisions collectivement, basées sur des principes démocratiques, plutôt que sur ce qu'il appelait l'autoritarisme spirituel déguisé d'Antoine. Antoine se retrouva dans la position étrange de devoir défendre des décisions qu'il détestait prendre, basées sur une logique qu'il trouvait moralement répugnante à des gens qui avaient des alternatives qu'il savait être impraticables. Il essaya d'expliquer les réalités mathématiques de leurs ressources limitées, les risques de contagion, d'accepter plus de malades, et les conséquences probables d'essayer de nourrir plus de gens qu'il ne pouvait soutenir. Mais ces arguments sonnaient creux même à ses propres oreilles, parce qu'ils étaient basés sur une logique de survie qui contredisait tout ce qu'il avait cru sur la compassion et le service aux autres. Le conflit atteignit son point culminant quand Henri et ses partisans décidèrent d'ouvrir les portes eux-mêmes et de laisser entrer une famille avec de jeunes enfants, qu'Antoine avait refusé plus tôt dans la journée. Antoine se retrouva face à un choix, utiliser la force physique pour maintenir son autorité et ses décisions, ou permettre au groupe de prendre une décision qu'il croyait mettre tout le monde en danger. C'était exactement le genre de situation pour laquelle 15 ans de méditation ne l'avaient pas préparé. Les textes bouddhistes parlaient beaucoup de non-violence et de résolution pacifique des conflits, mais ils ne couvraient pas ce qu'il fallait faire quand la résolution pacifique pourrait résulter en la mort de personnes innocentes. Il parlait de lâcher prise du contrôle et de l'ego, mais pas de ce qu'il fallait faire quand lâcher prise du contrôle pourrait signifier
Lâchez prise de la responsabilité pour la survie des gens qui dépendaient de vous. Antoine choisit de ne pas résister physiquement. Il regarda Henri ouvrir les portes, accueillir la famille et commencer à redistribuer la nourriture selon ce qu'il appelait des principes plus équitables. Et Antoine se retira dans sa cellule pour méditer sur ce qui venait de se passer et sur ce que cela signifiait pour sa compréhension de la sagesse spirituelle dans des situations pratiques impossibles. 3 jours plus tard, 2 membres de la famille nouvellement admise étaient morts. 5 autres personnes dans l'abbaye montraient des signes de nouvelles infections. Et les provisions de nourriture étaient épuisées 1 semaine plus tôt que les calculs d'Antoine l'avaient prédit. Henri et ses partisans commencèrent à argumenter qu'ils avaient besoin de sortir et de chercher plus de provisions, ou peut-être de déménager le groupe entier vers une ville plus grande où il pourrait y avoir plus de ressources disponibles. Antoine réalisa qu'il assistait à la désintégration de tout ce qu'il avait essayé de construire, non pas à cause de forces extérieures, mais à cause de désaccords fondamentaux sur comment appliquer des principes moraux dans des circonstances impossibles. Et il commença à soupçonner que peut-être le vrai test de la sagesse spirituelle n'était pas de savoir comment maintenir vos principes quand la vie devient difficile, mais de savoir comment adapter vos principes quand maintenir leur forme originale pourrait causer plus de mal que de bien. La 7e semaine fut quand Antoine découvrit que regarder votre système de croyance s'effondrer en temps réel est une expérience remarquablement similaire à regarder des gens mourir de la peste. C'est lent, douloureux, et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour l'arrêter une fois que le processus a commencé. Henri et son groupe avaient pris le contrôle effectif de l'abbaye. Ils avaient établi ce qu'ils appelaient un conseil démocratique pour prendre des décisions collectives, ouvert les portes à tous les réfugiés indépendamment de leur état de santé et commencé à rationner la nourriture selon ce qu'ils considéraient comme des principes plus équitables. En théorie, c'était plus compatissant et plus juste que le système d'Antoine. En pratique, c'était un désastre qui se déroulait au ralenti. Les nouvelles infections se répandaient rapidement à travers la population élargie. Les provisions de nourriture, déjà insuffisantes, étaient maintenant distribuées si finement que personne n'obtenait assez de nutrition pour maintenir la force nécessaire pour combattre la maladie. L'espace de vie était si surpeuplé que l'hygiène de base était devenue impossible. Et le Conseil démocratique passait tellement de temps à débattre de chaque décision que les décisions urgentes étaient souvent prises trop tard pour être efficaces. Antoine se retrouva dans la position étrange d'être techniquement responsable de l'abbaye, mais pratiquement impuissant à influencer ce qui s'y passait. Il continuait ses pratiques spirituelles, aidait où il le pouvait, et observait avec une fascination horrifiée comment les meilleures intentions du monde pouvaient créer des résultats catastrophiques quand elles rencontraient des réalités logistiques implacables. C'était particulièrement troublant, parce qu'Antoine ne pouvait pas dire que Henri et ses partisans avaient tort sur les principes. Leurs arguments sur l'équité, la compassion et la prise de décision démocratique étaient moralement solides. Le problème était que des principes moralement solides appliqués dans des circonstances impossibles avec des ressources insuffisantes créaient des résultats qui étaient moralement horrifiants d'une manière complètement différente. Antoine commença à comprendre quelque chose que ses 15 ans d'études spirituelles ne lui avaient pas enseigné. Parfois, il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, toutes vos options sont terribles. Et la seule question est quel genre de terrible vous pouvez vivre avec. Parfois, la sagesse ne consiste pas à trouver la solution parfaite, mais à choisir consciemment quelle imperfection vous allez accepter et pourquoi. Cette réalisation était à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice
parce qu'elle le libérait de la pression de trouver la réponse spirituellement correcte à des situations qui n'en avaient peut-être pas. Terrifiante parce qu'elle signifiait que toute la structure de certitude morale sur laquelle il avait construit sa vie était plus fragile qu'il ne l'avait réalisé. Antoine commença à développer ce qu'il ne pouvait décrire que comme une sagesse pragmatique, une approche de la prise de décision qui prenait en compte les idéaux spirituels, mais les équilibrait avec les contraintes pratiques et les conséquences probables. Ce n'était pas la sagesse pure et transcendante qu'il avait passé 15 ans à cultiver, mais c'était une sagesse qui fonctionnait réellement dans le monde réel, avec de vraies personnes et de vrais problèmes. Cette nouvelle approche fut testée quand une épidémie de dysenterie éclata dans l'abbaye surpeuplée. Le Conseil démocratique passa 3 jours à débattre de la meilleure façon de répondre, considérant tout depuis l'isolement des malades jusqu'à l'évacuation complète de l'abbaye. Pendant qu'ils débattaient, la maladie se répandait et les gens mouraient. Antoine prit une décision unilatérale. Il rassembla les quelques personnes encore en bonne santé, leur expliqua qu'ils devaient partir immédiatement pour éviter l'infection et organisa une évacuation d'urgence vers un monastère voisin qu'il savait avoir de meilleures installations sanitaires. Il ne demanda pas la permission au conseil, ne chercha pas de consensus et n'essaya pas de sauver tout le monde. Il fit ce qu'il pensait avoir la meilleure chance de sauver le plus de vies possible avec les ressources disponibles. Henri et ses partisans furent furieux. Ils accusèrent Antoine d'abandonner les malades, de violer les principes démocratiques qu'ils avaient établis et de revenir à son autoritarisme spirituel. Ils avaient raison sur tous ces points. Antoine avait abandonné les gens trop malades pour voyager, avait ignoré leur processus de prise de décision et avait pris une décision unilatérale, basée sur son propre jugement plutôt que sur le consensus du groupe. Mais Antoine découvrit qu'il pouvait vivre avec ces accusations d'une façon qu'il ne pouvait pas vivre avec l'alternative. Il pouvait accepter d'être appelé autoritaire s'il sauvait des vies. Il pouvait accepter d'abandonner certaines personnes s'il sauvait d'autres personnes. Il pouvait accepter de violer ses principes spirituels s'il honorait ses responsabilités pratiques. C'était une forme de sagesse qu'aucun texte bouddhiste ne lui avait enseignée, mais c'était une sagesse qui fonctionnait dans le monde réel. Et Antoine commença à soupçonner que peut-être la vraie illumination n'était pas de transcender les contradictions et les compromis de la vie humaine, mais d'apprendre à naviguer à travers eux avec autant de grâce et de sagesse que possible. L'évacuation vers l'abbaye de Saint-Martin fut un succès partiel et un échec moral complet, selon la façon dont vous choisissiez de compter. Antoine réussit à déplacer 23 personnes en bonne santé vers des installations meilleures, où elles avaient une chance réelle de survie. Il laissa derrière lui 47 personnes trop malades pour voyager, qui moururent toutes dans les 2 semaines suivantes. Les mathématiques étaient simples. Il avait sauvé 23 vies en sacrifiant 47 autres. Henri et ses partisans refusèrent de partir avec le groupe d'Antoine, choisissant de rester et d'essayer de prendre soin des malades selon leur principe de ne laisser personne derrière. Ils moururent tous dans les 10 jours. Leurs derniers mots, selon un survivant qui s'échappa plus tard, furent des accusations qu'Antoine était un lâche qui avait abandonné ses responsabilités spirituelles pour sauver sa propre peau. Ces accusations hantèrent Antoine pendant des mois, pas parce qu'il pensait qu'elles étaient vraies, mais parce qu'il ne pouvait pas prouver qu'elles étaient fausses. Peut-être qu'il était un lâche. Peut-être qu'un vrai homme spirituel serait resté et serait mort avec les autres. Peut-être que sauver certaines personnes en abandonnant d'autres était exactement le genre de compromis moral qu'un moine
était censé refuser de et faire. Mais Antoine découvrit qu'il pouvait vivre avec ses doutes d'une façon qu'il ne pouvait pas vivre avec l'alternative. Il pouvait accepter d'être peut-être un lâche s'il était un lâche vivant qui avait sauvé 23 autres vies. Il pouvait accepter d'avoir peut-être échoué spirituellement s'il avait réussi pratiquement. Il pouvait accepter que ses actions aient été moralement ambiguës s'il était sûr qu'elles avaient été pratiquement nécessaires. L'abbaye de Saint-Martin était dirigée par un abbé nommé Père Guillaume qui avait une approche très différente de la crise de la peste. Guillaume avait fermé son abbaye aux réfugiés dès les premiers rapports de maladie, maintenu une quarantaine stricte et refusé d'admettre quiconque qui pourrait porter l'infection. C'était exactement le genre de politique qu'Antoine avait essayé d'implémenter et pour laquelle il avait été critiqué. Mais Guillaume n'avait pas de crise de conscience à propos de ses décisions. Il expliqua à Antoine que son premier devoir était envers les moines sous sa protection et que permettre à l'infection d'entrer dans l'abbaye ne servirait personne. « Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes mort », dit Guillaume avec une simplicité qui fit qu'Antoine se sentit stupide de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Guillaume avait également développé ce qu'il appelait une théologie de triage, un système pour prendre des décisions morales dans des situations où toutes les options impliquaient du mal. Selon Guillaume, quand vous ne pouvez pas éviter de causer du mal, votre obligation morale est de causer le moins de mal possible et d'être honnête sur ce que vous faites. Et pourquoi? C'était une approche de l'éthique qui reconnaissait que parfois il n'y a pas de bonnes options, seulement des options moins mauvaises. Cette perspective fut révélatrice pour Antoine. Il avait passé des mois à se torturer sur le fait que ses décisions violaient ses principes spirituels. Mais Guillaume suggérait que peut-être ces principes spirituels étaient inadéquats pour les situations qu'il affrontait. Peut-être que la vraie sagesse spirituelle incluait reconnaître quand vos principes avaient besoin d'être adaptés ou remplacés par quelque chose de plus pratique. Guillaume introduisit Antoine à ce qu'il appelait l'éthique de la responsabilité par opposition à l'éthique de la conviction. L'éthique de la conviction se concentrait sur le maintien de principes moraux purs indépendamment des conséquences. L'éthique de la responsabilité se concentrait sur l'obtention des meilleurs résultats possibles, même si cela nécessitait de compromettre vos principes. Guillaume argumentait que dans des situations de crise, l'éthique de la responsabilité était moralement supérieure parce qu'elle se souciait plus des gens réels que des idéaux abstraits. Cette distinction aida Antoine à comprendre pourquoi il s'était senti si conflictuellement à propos de ses décisions. Il avait essayé d'appliquer une éthique de la conviction dans une situation qui exigeait une éthique de la responsabilité. Il avait essayé de maintenir des principes spirituels purs dans des circonstances qui rendaient la pureté morale impossible. Il avait essayé d'être un saint dans une situation qui avait besoin d'un administrateur. Guillaume suggéra qu'Antoine avait peut-être appris quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il avait étudié dans ses 15 ans de formation spirituelle. Comment adapter la sagesse spirituelle aux réalités pratiques sans perdre son essence? Comment être compatissant d'une façon qui aide réellement les gens plutôt que de simplement vous faire vous sentir bien dans votre peau? Comment prendre des décisions difficiles avec intégrité même quand toutes vos options sont imparfaites? Antoine commença à voir sa expérience avec la peste non pas comme un échec de sa formation spirituelle, mais comme son achèvement. Il avait appris que la vraie sagesse n'était pas de transcender les difficultés de la vie humaine, mais de les naviguer avec autant de grâce et d'efficacité que possible. Il avait appris que la vraie compassion incluait parfois faire des choses qui semblaient peu compatissantes,
afin d'obtenir des résultats compatissants. Il avait appris que la vraie illumination incluait reconnaître les limites de l'illumination. Ces leçons n'étaient pas dans les textes qu'il avait étudiés, mais elles étaient peut-être plus précieuses que tout ce qui était dans ces textes, parce qu'elles étaient des leçons sur comment vivre sagesse dans le monde réel, avec de vraies personnes et de vrais problèmes, plutôt que des leçons sur comment maintenir la pureté spirituelle dans des conditions idéales qui n'existaient peut-être nulle part. 6 mois après l'évacuation, Antoine reçut des nouvelles qui confirmèrent à la fois ses pires craintes et ses meilleures espérances. L'abbaye de Saint-Denis était complètement abandonnée. Ses bâtiments vides, à l'exception des ossements de ceux qui étaient morts dans les dernières semaines. Mais les 23 personnes qu'il avait évacuées avaient toutes survécu, et certaines avaient même commencé de nouvelles vies dans les communautés environnantes. Henri et ses partisans étaient morts, mais ils étaient morts fidèles à leurs principes. Antoine était vivant, mais il vivait avec la connaissance qu'il avait compromis les siens. C'était exactement le genre de résultat moralement ambigu qu'Antoine avait appris à accepter comme la meilleure issue possible dans des circonstances impossibles. Antoine décida de ne pas retourner à la vie monastique traditionnelle. Au lieu de cela, il commença à travailler comme ce qu'il appelait un conseiller spirituel pratique, quelqu'un qui aidait les gens à appliquer la sagesse spirituelle aux problèmes du monde réel. Il développa une approche de l'enseignement spirituel qui reconnaissait que la vie présente souvent des situations où les principes traditionnels sont inadéquats ou contradictoires, et où la vraie sagesse consiste à naviguer à travers ces contradictions plutôt qu'à les éviter. Ces enseignements étaient controversés parmi les autorités religieuses traditionnelles, qui l'accusaient de diluer la pureté de la doctrine spirituelle avec des compromis pragmatiques. Mais ils étaient populaires parmi les gens ordinaires qui affrontaient des défis pratiques et avaient besoin de conseils sur comment appliquer leurs valeurs spirituelles dans des situations compliquées. Antoine enseignait que la vraie illumination incluait reconnaître que parfois il n'y a pas de réponse parfaite, et que la sagesse consiste à choisir consciemment parmi les options imparfaites. Il enseignait que la vraie compassion incluait parfois faire des choses qui semblent peu compatissantes afin d'obtenir des résultats compatissants. Il enseignait que la vraie force spirituelle incluait la flexibilité de adapter vos principes quand les circonstances l'exigent. Ces enseignements n'étaient pas dans les textes traditionnels, mais Antoine argumentait qu'ils étaient implicites dans l'esprit de ces textes. Les grands maîtres spirituels de l'histoire avaient tous dû naviguer à travers des défis pratiques et faire des compromis difficiles. La différence était qu'ils avaient vécu dans des époques où il était possible de maintenir l'illusion que la sagesse spirituelle était séparée des réalités pratiques. Antoine croyait que son époque, et peut-être toutes les époques, exigeaient une approche plus intégrée de la spiritualité. Une approche qui reconnaissait que la sagesse spirituelle n'était précieuse que si elle pouvait être appliquée aux défis réels que les gens affrontaient. Une approche qui mesurait le succès spirituel non pas par la pureté de vos principes, mais par l'efficacité de vos actions pour réduire la souffrance et augmenter le bien-être. Cette approche n'était pas plus facile que la spiritualité traditionnelle. En fait, elle était plus difficile à bien des égards, parce qu'elle exigeait de prendre la responsabilité des conséquences de vos actions, plutôt que de simplement suivre des règles prédéterminées. Mais Antoine argumentait qu'elle était plus honnête et finalement plus utile pour les gens qui essayaient de vivre des vies spirituellement significatives dans un monde compliqué. Les étudiants d'Antoine apprenaient à méditer, mais ils apprenaient aussi à prendre des décisions difficiles. Ils étudiaient les textes spirituels traditionnels, mais ils étudiaient aussi l'éthique pratique et la résolution de problèmes.
Il pratiquait la compassion, mais il pratiquait aussi le discernement sur quand et comment appliquer cette compassion de façon efficace. Antoine appelait cette approche spiritualité appliquée, l'art d'utiliser la sagesse spirituelle pour naviguer à travers les défis pratiques de la vie humaine. Ce n'était pas une spiritualité qui promettait de transcender les difficultés de l'existence humaine, mais une spiritualité qui promettait de vous donner les outils pour naviguer à travers ces difficultés avec plus de grâce, de sagesse et d'efficacité. 20 ans après la peste, Antoine était devenu une figure respectée, mais controversée dans les cercles spirituels. Ses enseignements avaient influencé une génération de chercheurs spirituels qui affrontaient les défis d'un monde de plus en plus complexe. Il n'avait jamais résolu la tension entre idéaux spirituels et nécessités pratiques, mais il avait appris à vivre créativement dans cette tension. Antoine mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 68 ans, entouré d'étudiants qui continuèrent son travail de développement d'approches spirituelles pratiques aux défis du monde réel. Ses derniers mots furent rapportés comme étant « La sagesse n'est pas de connaître toutes les réponses, mais de savoir comment vivre avec grâce dans les questions. » Son héritage n'était pas un système de croyances parfait ou un ensemble de principes inviolables, mais une approche de la vie spirituelle qui reconnaissait que la vraie sagesse émerge de l'engagement avec la complexité plutôt que de l'évitement de celle-ci. Une approche qui mesurait le succès spirituel non pas par la pureté de vos intentions, mais par l'efficacité de vos actions pour créer plus de bien-être et moins de souffrance dans le monde. Et peut-être que c'était exactement le genre de sagesse dont le monde avait besoin. Non pas une sagesse qui promettait des réponses faciles ou une transcendance parfaite, mais une sagesse qui offrait des outils pratiques pour naviguer à travers les défis inévitables de l'existence humaine, avec plus de grâce, de compassion et d'efficacité. Parce qu'à la fin, la vraie illumination pourrait inclure reconnaître que parfois, la chose, la plus spirituelle que vous puissiez faire est d'être pratique. Et que parfois la chose la plus compatissante que vous puissiez faire est d'admettre que votre compassion a des limites, et de travailler dans ces limites plutôt que de prétendre qu'elles n'existent pas. C'était une leçon qu'aucun manuel de méditation n'avait enseignée à Antoine, mais c'était peut-être la leçon la plus importante qu'il ait jamais apprise. Et c'était une leçon qui restait pertinente pour quiconque essayait de vivre une vie spirituellement significative dans un monde qui n'avait définitivement pas lu les sutras bouddhistes.